أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات سأل ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود لله عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. Mes chers frères et sœurs, un jour, Thawban, le serviteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'est adressé au prophète alayhi salatu wa sallam et lui a demandé quel était l'acte préféré d'Allah et qu'est-ce qui pouvait le faire rentrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il faut que tu multiplies les prosternations pour Allah. Il faut que tu multiplies les prosternations devant Allah, car tu ne te prosternes pas une fois sans que par cela Allah ne t'élève d'un degré et n'efface un de tes péchés. Inna as-sujud lillahi a'zamu wad'in yakunu fihi al-insanu qariban min Allah. أشرف ما يكون في الإنسان جبهته ناصيته يضعها في الأرض يمرغها لرب الأرض والسماوات فالسجود أيها الإخوة غاية التواضع والعبودية لله ففيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن. La prosternation devant Allah est la meilleure position pour être proche du Seigneur. La chose la plus noble chez une personne, c'est son visage et son front. C'est la chose la plus noble chez un être humain. Et lorsqu'il se prosterne, il accepte de placer cet élément noble sur le sol, par terre, pour le Créateur des cieux et de la terre. La prosternation, c'est l'aboutissement de l'humilité et de l'adoration devant Allah. L'adoration d'Allah et l'humilité devant Allah. L'homme pose à terre ses membres, et notamment celui qui est le plus élevé chez lui, pour le maculer de terre, de poussière, et le rabaisser. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ardi wash-shamsu wal-qamar wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabbu wa kathirun min an-nas wa kathirun haqqa alayhi al-'adab. Ne vois-tu pas que devant Dieu se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux, tous ceux qui sont sur la terre, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et une bonne partie des hommes. Mais beaucoup d'autres, parmi ces derniers, auront droit au châtiment. Et celui qu'Allah déshonore, nul ne saurait l'honorer, car la volonté d'Allah doit toujours s'accomplir. قال ابن كثير رحمه الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض أي من الملائكة في أقطار السماوات والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير وقوله تعالى والشمس والقمر والنجوم إنما خص الشمس والقمر والنجوم بالذكر لأنها قد عبدت من دون الله فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة. Ibn Kathir rahimahullah a dit dans son commentaire de ce verset, en parlant de lorsqu'Allah nous dit ne vois-tu pas que devant Dieu se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, il dit c'est-à-dire les anges qui remplissent le ciel, les êtres vivants un peu partout sur la terre, les hommes, les djinns et même les animaux. Il dit ensuite, concernant la parole ainsi que le soleil, la lune et les étoiles, il nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala nous en parle précisément car ces astres, et effectivement de par leur beauté, de par leur grandeur et du fait qu'ils sont impressionnants, eh bien ces astres ont été l'objet de l'adoration des hommes à côté ou à la place d'Allah tabaraka wa ta'ala. Or il nous montre ici, nous dit Ibn Kathir, que même ces astres magnifiques se prosternent
pour leur Créateur et qu'ils sont soumis à son ordre et qu'ils sont à son service. فكل شيء في الكون يسجد لله ولكن لا نعلم كيف يسجد. الشمس تسجد والقمر يسجد والجبال تسجد سجودا يليق بها كما أراد الله. فكل شيء يخضع ويتذلل لأمر الله وهو نوع من السجود. Tout dans l'univers se prosterne devant Allah, mais nous ne savons pas comment, nous ne savons pas forcément la manière avec laquelle chaque élément se prosterne. Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, tous se prosternent d'une manière qui convient à leur rang et à leur statut et selon ce qu'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose est donc soumise à l'ordre d'Allah, s'humilie devant Allah, et cette soumission et cette humilité sont une forme de prosternation. وَقَوْلُهُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أي كثير من الناس يسجد لله طائعا مختارا متعبدا لله بذلك. Et une bonne partie des hommes, nous dit Allah, beaucoup d'hommes, certes, se prosternent devant Allah par obéissance, par choix, dans le but d'adorer leur Seigneur, dans le but d'adorer Allah. وكثير حق عليه العذاب أي كثير ممن امتنع وأبى واستكبر للسجود لله حق عليه العذاب. Mais beaucoup d'autres, nous dit-il, parmi ces derniers, parmi les hommes, donc il nous dit que beaucoup d'hommes, une bonne partie des hommes se prosternent, et effectivement c'est le cas. Mais en même temps, une autre partie, beaucoup d'entre eux, parmi les hommes, auront droit au châtiment. Malheureusement, bon nombre d'entre eux se refusent à cette prosternation. Beaucoup de personnes s'interdisent la prosternation et s'enorgueillissent. C'est pourquoi ils méritent le châtiment. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Et celui qu'Allah déshonore, nul ne saurait l'honorer, car la volonté d'Allah doit toujours s'accomplir. فَكُلُّ شَيْءٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ إِلَّا جُزْءٌ مِنَ النَّاسِ يَسْتَكْبِرُونَ عَلَى اللَّهِ فَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا عِنْدَمَا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ. Tout se prosterne devant Allah, sauf une partie des hommes qui s'enorgueillit devant Allah, qui se veut meilleur que les autres et oublie de se prosterner devant Allah, alors que nous sommes encore sur cette terre et alors qu'on les appelle et qu'on les convie à se prosterner. فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْكَافِرُونَ فِي الْمَحْشَرِ وَاللَّهُ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ وَحِينَئِذٍ الكل يريد أن يسجد لله ولكن لا يسجد إلا من كان يسجد لله خالصا في الدنيا. Au jour du jugement, les croyants, les hypocrites, les mécréants seront tous réunis et Allah leur fera découvrir sa majesté et ils découvriront les horreurs du jugement. À ce moment-là, tous, sans exception, s'empresseront de se prosterner. Mais seuls ceux qui se prosternaient sincèrement et en toute exclusivité pour Allah en ce monde auront le droit de se prosterner. يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Le jour où ils devront affronter les horreurs du jugement dernier et qu'ils seront conviés à se prosterner, mais ils en seront incapables. Ce jour-là, ils auront les yeux baissés, le regard baissé, les traits du visage avilis, car c'est en vain jadis qu'on les conviait à se prosterner quand ils jouissaient encore de toutes leurs facultés, quand ils avaient toutes les facultés, qu'ils jouissaient de leurs facultés intellectuelles, physiques, tout ce que vous voulez. Allah leur avait accordé des faveurs. On les conviait à se prosterner, pourtant ils se refusaient à se prosterner. Alors Allah les avilira au jour du jugement pour ne pas s'être prosternés alors qu'ils en avaient la possibilité. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ مَا بَالُ الْبَشَرِ لَا يَسْجُدُونَ أَقُلُوبُهُمْ قَاسِيَةٌ مُتَحَجِّرَةٌ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Qu'ont-ils à ne pas croire? Et lorsqu'on leur lit le Coran, ils ne se prosternent pas. Qu'ont-ils, tous ces hommes, à ne pas vouloir se prosterner devant leur Seigneur? Leurs cœurs sont-ils si durs
Leurs cœurs sont-ils si durs, ont-ils des cœurs de pierre ou plus durs encore? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le fils d'Adam, lorsque l'homme, l'être humain, lit un verset qui comporte une prosternation et qu'il se prosterne, le diable se retranche dans un coin et il pleure. Il pleure en disant: malheur à moi, on a ordonné à l'homme de se prosterner et il l'a fait et il en obtiendra pour cela le paradis. Mais moi, on m'a ordonné de me prosterner et j'ai refusé et je n'en ai obtenu que le feu de l'enfer. Le diable, Ash-Shaytan, a refusé une seule prosternation devant Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'il connaissait Allah, alors qu'il avait été admis dans l'assemblée des anges pour sa longue adoration, mais il a refusé par orgueil une seule prosternation et cela lui a valu le feu de l'enfer. Alors que dire de tous ces êtres humains qui refusent de se prosterner devant Allah tabaraka wa ta'ala? اعلموا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى قد مدح أهل الإيمان فقال عنهم الراكعون الساجدون ولن تشعر بلذة إلا وأنت ساجد فأنت أقرب إلى العلي الكبير الذي فوق السماء مستو على عرشه مع أن وجهك على الأرض فالله تبارك وتعالى يزيدك رفعة وشأنا ومكانة بهذه العبادة لأن هذه الهيئة البدنية تجعل قلبك يسجد لرب الأرض والسماء فإن القلب يسجد معك. Sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge des croyants. Il a fait l'éloge des croyants par le fait qu'ils s'inclinent et se prosternent. En décrivant les pieux croyants, il nous dit: ceux qui s'inclinent, ceux qui se prosternent, sache, ya Abdallah, que tu ne ressentiras jamais la douceur et le bien-être comme dans la prosternation. Car c'est le moment où tu es le plus proche de ton Seigneur. C'est le moment où tu es le plus proche du Très-Haut, l'élevé, qui pourtant est au-dessus du ciel, au-dessus de son trône. Ton visage est contre le sol, mais tu es proche du Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala. Car par cet acte, cette adoration, tu t'humilies. Et c'est alors qu'Allah t'élève et t'honore comme jamais tu ne pourras être élevé ou honoré. Parce que cette situation et cette position de ton corps, eh bien, font que ton cœur se prosterne avec toi devant le Créateur des cieux et de la terre. Ton cœur se prosterne en même temps que ton corps. Wasjud waqtarib aqrabu ma yakunu al-'abdu lillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa sajid. As-sujud qurbah wa ta'zimun lillahi azza wa jal. Allah nous appelle à nous rapprocher de lui et il nous dit: prosterne-toi. Prosterne-toi, pourquoi? Pour te rapprocher de ton Seigneur, pour te rapprocher d'Allah. Prosterne-toi. La position où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est la prosternation. C'est une adoration qui rapproche et montre la vénération portée à Allah. Al-qiyamu lillah qurba, wal-ruku'u lillah qurba, wal-julusu fi s-salat qurba, walakin a'zamu hay'atin هو السجود.
السجود كل الصلاة مقدمات حتى يصل العبد إلى مرحلة السجود. Se tenir debout devant Allah pour la prière est une adoration. L'inclination, al-ruku', c'est une adoration. La position assise dans la salade, c'est une adoration également. Mais aucune des positions de la prière n'est comparable à la prosternation. Toute la prière est un prélude. C'est une introduction qui nous prépare à ce moment crucial, au moment important, à la prosternation. وهنا سل ما بدا لك يا عبد الله اطلب فإن الله يستجيب إن الله يستجيب فأكثر فيه من الدعاء. بعض الناس ينقر السجود نقرا مسكين لا يشعر بلذة السجود. هناك ملائكة ساجدة لله تعالى منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى لا ترفع رأسها حتى إذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم فقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك مع أنهم منذ أن خلقهم الله في السجود ساجدة لله تبارك وتعالى. À ce moment bien précis, lorsque tu te trouves en prosternation, n'hésite pas à t'adresser à ton Seigneur et à lui demander, à l'invoquer, car il est prompt à répondre aux requêtes de ses serviteurs. Multiplie les invocations et les demandes. Certaines personnes, tu les vois picorer dans leur prosternation à la manière d'une poule. Il va tellement vite que tu te demandes comment il a pu ressentir quelque chose. Pauvre de lui, miskin wallah. Il ne prend même pas le temps d'apprécier sa prosternation, de profiter de cet instant. Alors que vous savez qu'il existe des anges qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créés, qui sont en prosternation depuis qu'Allah les a créés, et ils ne relèveront la tête qu'au moment de l'heure fatidique. Au jour du jugement, ils relèveront la tête, et à ce moment-là, vous savez ce qu'ils diront? Ils diront, Seigneur, nous ne t'avons pas adoré comme il se devait. Nous ne t'avons pas adoré à ta juste valeur. Nous ne t'avons pas adoré comme il se devait alors qu'ils sont restés en prosternation depuis leur création jusqu'à leur mort. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Allah nous dit, glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la seule certitude qui existe dans ce bas monde, c'est la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَزُولَ مَرَضُ قَلْبِكَ كُلِّهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَنْشَرِحَ الصَّدْرُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْسَى هُمُومَ الدُّنْيَا إِلْجَأْ إِلَى اللَّهِ وَخُرَّ سَاجِدًا لَهُ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Et si tu veux voir ton cœur, ya Abdallah, se purifier de toutes ces maladies, si tu veux être complètement apaisé et épanoui, si tu veux que toutes tes peines se dissipent avec tous tes soucis, eh bien, viens te réfugier auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, prosterne-toi devant ton Créateur. Allah nous dit, en parlant des croyants, et ils tombent sur leur face en pleurant, et cela ne fait qu'accroître leur humilité. Ils tombent face contre terre, en pleurant devant Allah tabaraka wa ta'ala, et cela ne fait qu'accroître leur humilité. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim.